Hello et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te partager les 13 habitudes que j'ai remarquées chez les femmes super successful, donc les femmes, les girl boss, les entrepreneurs à succès quoi. Si tu arrives tout juste sur cette chaîne, enchantée, je suis Clara Hardy, entrepreneur, facilitatrice et coach business. J'ai travaillé pendant 4 ans dans un incubateur lyonnais et j'ai tout quitté pour partir vivre en digital nomade et créer le Mastermind Impulsion, un mastermind dédié 100% aux femmes entrepreneurs qui ont des business en ligne. Si tu veux me suivre, je suis tous les jours en story sur Instagram, donc on se retrouve là-bas, je te mets le lien juste en dessous de cette vidéo. En tant qu'entrepreneur, on sait qu'une grande partie de notre succès est attribuable à des habitudes, des routines qu'on aurait mis en place, des changements d'état d'esprit. Je vais donc aujourd'hui te parler des 13 habitudes d'entrepreneurs à succès, d'entrepreneurs au féminin, pour que tu puisses tout simplement t'en inspirer et continuer de développer ton business telle une queen. On est parti! La première habitude qui est ultra importante, c'est la planification et aussi la création de blocs de temps dans ton agenda. Si tu te sens souvent accablé par la tonne de choses que tu as à faire dans ton boulot ou que tu commences des projets sans jamais les terminer par manque de temps ou de discipline, la structuration et l'organisation vont vraiment t'aider de ouf en fait. De mon côté, j'adore l'organisation, j'ai eu plein de bullet journal et j'ai testé tout plein de méthodes, mais en discutant avec des amis entrepreneurs, j'ai en fait rassemblé les meilleures méthodes que je te partage juste ici. Clairement, le meilleur outil, Google Calendar, dans lequel tu peux en fait planifier toute ta semaine en créant des événements et tu peux aussi mettre une to-do à l'intérieur de ces événements, ce qui peut grandement t'aider. Il y a aussi la méthode Get the things done, où en fait ça te permet vraiment de te libérer de ta charge mentale parce que tu peux en fait planifier tout ce que tu vas faire, écrire tout ce que tu vas faire et ça te permet vraiment de planifier tout ça et donc de savoir que ça va être fait et donc de t'enlever cette charge mentale là. Il y a aussi 2 livres que je te conseille, c'est le livre Deep Work et le livre Le temps infini de Fabien Olicard. C'est vraiment 2 pépites si tu as envie de reprendre en fait contrôle sur ton temps et sur ton organisation. 2. Définir une vision et des objectifs clairs et réussir à prioriser. J'adore celui-ci parce qu'en fait, définir ma vision, quel impact je veux avoir, quels sont mes objectifs, qui je veux être, où je veux être, comment je veux être. En fait, si je n'avais pas défini ça, je n'en serais pas là où je suis aujourd'hui. Donc je trouve que c'est un exercice ultra puissant. En fait, travailler sur ta vision, c'est vraiment un élément ultra important parce que si tu ne sais pas où tu vas, comment tu vas faire pour y aller en fait ? Donc si tu veux être une entrepreneur à succès, tu dois avoir une routine en fait qui te permette d'établir et de réussir tes objectifs. D'ailleurs, en parlant d'objectifs, c'est ultra important que tu en aies des gros sur le long terme, mais aussi plein de petits en fait que tu auras découpés dans ce gros objectif pour te permettre tout simplement de célébrer tes petites victoires et de t'y mettre vraiment, parce que quand on a des trop gros objectifs, on a tendance à procrastiner parce que la montagne devant nous elle est tellement haute qu'on se dit qu'on va jamais y arriver. Donc découper tes objectifs, c'est aussi ultra important. Si tu veux travailler sur ta vision, sur quelles sont tes ambitions pro et perso, comment définir des objectifs de manière claire, simple et efficace, j'ai créé un workbook gratuit et je te mets le lien juste en dessous de la vidéo. 3. Réussir à être discipliné. Franchement, tu dois faire tout ce qu'il faut en fait pour devenir une personne qui est disciplinée dans son travail, en tout cas dans son business, parce que c'est clairement une des clés essentielles. Si tu commences toujours des choses sans les terminer, ou si tu es une personne qui a tendance à être ultra motivée au début d'un projet et ensuite laisser tout s'effondrer pendant des semaines, en fait, t'arriveras pas à réussir les objectifs que tu t'es fixés. Donc tu dois trouver le moyen d'être régulière et disciplinée. Pour ça, tu peux prendre des coachings, tu peux t'engager auprès d'autres amis entrepreneurs avec quelle est ta vision, quels sont tes objectifs pour qu'elles puissent être tes partenaires en fait de responsabilité. Tu peux aussi lire plein de livres là-dessus. Bref, tu dois faire tes recherches pour trouver ce qui va te permettre d'être discipliné parce que clairement, c'est cette discipline qui petit à petit va t'emmener là où tu rêves d'être aujourd'hui. 4. Go with the flow. Ce que j'entends par là, c'est de suivre ton énergie. Il y a des moments où tu vas être hyper excité par des idées, des projets que tu as, hyper enthousiaste et clairement, il faut que tu suives cette énergie pour abattre le plus de travail possible parce que tu vas être dans un flow en fait qui va te permettre de vraiment get the things done, justement, faire les choses qui ont besoin d'être faites. Donc suis cette énergie au maximum et profites-en. Et du coup, c'est la même chose quand tu as des baisses de morale, des baisses d'énergie, il faut savoir les accepter et il faut savoir ralentir en fait parce que c'est nécessaire. Tu as besoin de te recharger
Tu sais très bien que les sportifs ou les personnes qui font du sport, tout simplement, leurs muscles grossissent le plus quand ils sont au repos. Tout le monde a besoin d'avoir en fait des périodes où on va être plus fatigué. Donc il faut vraiment accepter ces périodes-là, réorganiser ton emploi du temps, suivre ton énergie, te permettre de te reposer et simplement prendre du temps pour toi en fait. Surtout en tant que femme, on a potentiellement le syndrome prémenstruel, donc le SPM qui arrive avant nos règles et qui nous rend beaucoup plus fatigués, beaucoup plus irritables. Et tout simplement, on a besoin en fait de repos. Donc dans ces périodes-là, moi ce que je fais, c'est que vraiment je décale au maximum ou j'anticipe cette période-là pour ne pas avoir de rencontres, d'appels téléphoniques ou de périodes de lancement. Et ça me permet vraiment en fait de mieux vivre cette période-là de mon cycle tout en étant productive le reste du temps. Et aussi à ce moment-là, parce que finalement, réussir à être productive, c'est réussir à savoir quand il te faut des pauses. Si tu peux t'autoriser à faire plus quand tu es au top de ta forme, autorise-toi aussi à faire moins quand ce n'est pas le cas. Ce que je rajouterais aussi dans cette partie, c'est vraiment de comprendre quel est toi le rythme qui te fait du bien. Parce que quand on a été salarié et qu'ensuite on devient entrepreneur, on a tendance un peu à reproduire les schémas qu'on a toujours connus. Mais en fait, bosser de 9h à 17h non-stop, des entrepreneurs, moi comme ça, j'en connais pas. Parce que si tu veux déjà 5 à 6 heures de travail effectif dans ta journée, c'est-à-dire pas là où tu vas à la machine à café, où tu écoutes des podcasts, où tu fais de la veille par exemple, ça c'est pas forcément du travail effectif. Ce que j'appelle travail effectif, c'est vraiment écrire des articles de blog, tourner des vidéos, avoir des appels avec des prospects ou tout simplement par exemple faire de la facilitation de groupe, ça c'est du travail effectif. Donc il faut vraiment que tu trouves en fait qu'est-ce qui est le mieux pour toi, quelle est ton énergie, est-ce que tu préfères bosser le matin, est-ce que tu préfères bosser l'après-midi, et vraiment trouver le planning qui correspond à tes besoins. 5. Fais ce que tu t'es engagé à faire même quand tu n'en as pas envie. Alors, c'est pas contradictoire avec ce que je viens de dire juste avant, je te parle de ces moments où en fait, par flemme ou par peur, tu ne vas pas faire ce que tu t'es engagé à faire. Et c'est très mauvais parce que ça envoie de mauvais signaux à ton cerveau qui lui a besoin de comprendre que tu te prouves à toi-même que tu es capable. Sinon, ça diminue en fait ta confiance en toi. C'est comme si y avait une amie à qui tu donnes tout le temps rendez-vous et elle te pose tout le temps des lapins. Au bout d'un moment, tu vas trouver qu'elle est pas fiable. Et ben c'est exactement la même chose avec toi-même. Si tu t'engages à faire quelque chose, fais-le, ça va augmenter ta confiance en toi. 6. Développer de l'autocompassion et potentiellement une routine de bien-être. Parce qu'en fait, on le voit très bien avec les femmes qui ont du succès, on voit bien en fait leur manière de se parler, elles sont compatissantes, bienveillantes envers elles-mêmes parce que c'est essentiel en fait l'entrepreneuriat, monter ton business c'est déjà ultra difficile, donc si en plus tu te flagelles dès que tu rates quelque chose ou dès que tu fais pas les choses comme tu aurais aimé qu'elles soient, franchement ça va te rendre la vie beaucoup plus difficile. Les femmes qui ont du succès savent qu'elles sont leurs propres produits, qu'elles sont leurs propres moteurs dans leur projet. Donc elles savent qu'elles doivent prendre soin d'elles, de leur santé mentale, spirituelle, de leur corps. Et tout simplement, c'est ça, se créer des routines, des moments à soi. J'ai pas forcément d'exemple à te donner. Enfin si, ça peut être d'aller faire du sport, ça peut être de faire une activité qui te détend comme de la méditation, de la peinture. En fait, ça va être très très varié pour tout le monde. Il faut vraiment que tu trouves ce qui, toi, te fait du bien, te permet de déconnecter et te permet de te recharger en énergie. 7. Être patiente et persévérer. En fait, en somme, développer ta résilience. L'entrepreneuriat, c'est un marathon et pas un sprint. Donc, il faut vraiment apprendre à être patiente, à apprendre de ses échecs, à célébrer ses réussites parce que c'est ça qui te permet, en fait, tout du long de continuer sur ce chemin. En fait, ce qui est vraiment important de comprendre là, c'est d'apprécier le processus, d'apprécier ce que tu vis, de vraiment être entrepreneur pour avoir un impact et que ça te nourrisse. Et aussi que tu saches prendre soin de toi pour apprécier en fait la vie que tu es en train de te construire. Il y a tellement de coups durs, de difficultés dans l'entrepreneuriat qu'il faut vraiment que tu réussisses à aimer ce que tu es en train de construire et aimer la position dans laquelle tu te trouves là, d'avoir des objectifs, une vision de ce vers quoi tu tends, mais que la vie aujourd'hui que tu te crées, elle te plaît parce que c'est vraiment ça qui va te permettre de persévérer et de réussir sur la durée. 8. Prends tes responsabilités, c'est-à-dire vraiment prends la responsabilité de tes échecs mais aussi de tes victoires. Va chercher l'information qu'il te manque, n'attends pas des autres qu'ils apportent les solutions à tous tes problèmes.
tu es entrepreneur dans ton business, mais aussi dans ta vie. Donc tu es responsable à 100% de tes choix, de la vie que tu te crées. Et en fait, franchement, ça te donne une confiance et c'est vraiment quelque chose qui te permet de prendre le pouvoir, de voir que tu es la queen de ta vie. Et c'est vraiment une belle notion à intégrer. N'attends pas que les gens te disent quoi faire. Sois vraiment la capitaine de ton navire, c'est ta boîte, c'est toi qui prends tes décisions. Bien évidemment, tu peux t'entourer, tu peux demander conseil, mais au final, c'est toi qui feras les choix finaux. Et voilà, faut que tu prennes cette place en fait de femme puissante qui a monté son business et qui est droite dans ses bottes, qui prend ses responsabilités. 9. Arrête d'accorder trop d'importance, trop d'énergie au fait de vivre des échecs ou de faire des flops. Franchement, tu es entrepreneur, donc ça fait une partie intégrante de ton aventure. Et clairement, ne prends pas les choses personnellement. Est-ce qu'il y a une vidéo qui n'a pas marché, un post qui n'a pas marché, une discussion, une vente qui n'a pas abouti? Eh ben, so what en fait? Essaye autre chose, continue, persévère. C'est vraiment le fait de savoir rebondir. Il n'y a pas tout qui va marcher. Si tu n'avais pas d'échec, tu n'aurais rien à expliquer, tu n'aurais rien à dire en fait et tu pourrais pas du tout inspirer d'autres personnes parce que si t'es rien arrivé, bah qu'est-ce que tu vas dire en fait? Ma vie est parfaite? Non, ça marche pas comme ça. Donc, ne prends pas les choses personnellement. S'il y a quelque chose qui marche pas, c'est que tu dois faire autrement, tu dois trouver comment et ça va bien se passer en fait. 10. Continue d'apprendre et de te former en continu parce que clairement, on a toutes besoin d'évoluer et d'apprendre de nouvelles choses. Quand tu arrêtes d'apprendre, et ben, ton business ne se développe plus en fait. Que ce soit avec du contenu gratuit, avec des coachings, le fait d'aller à des séminaires, de faire des masterclass, etc. Tout ce qui peut te permettre d'être encore dans la position d'élève et de garder un esprit ouvert aux nouvelles choses, franchement, ça va te permettre de faire passer ton business au niveau supérieur, c'est certain. 11. Partage ta vision. Personnellement, c'est vraiment quelque chose que je fais, que ce soit avec mon copain, avec mes business besties ou même via mes réseaux sociaux parce que ça permet vraiment en fait de créer de l'énergie, en fait de l'enthousiasme autour de mon projet et de l'impact que je veux avoir. Que ce soit avec de la visualisation, avec des intentions posées, avec des objectifs établis, avec le fait d'en parler autour de toi, tout ce qui va te permettre en fait de vraiment dire de manière claire, haut et fort quelle est ta vision, ça va te permettre d'avoir plus confiance en toi en fait et de savoir avec clarté où est-ce que tu es et où est-ce que tu veux aller. Et donc avec de la confiance, tu seras forcément plus capable de mettre en place des actions pour y arriver. 12e clé pour être une entrepreneur à succès, c'est vraiment d'inviter la créativité dans ta vie. Que ce soit le fait d'apprendre une nouvelle langue, d'apprendre une nouvelle matière, que ce soit de voyager, de tester des nouvelles choses, des nouvelles activités, tout ce qui va te permettre en fait d'avoir des nouvelles idées et de te nourrir avec autre chose que simplement ton business, ça va clairement te permettre de booster ton entreprise. Et la 3e clé, last but not least, clairement, en fait, c'est de t'entourer de business besties. Franchement, c'est clair que cette clé, elle me touche particulièrement parce que j'ai créé le mastermind pour ça. C'est tellement important en fait de t'entourer de femmes qui vont te tirer vers le haut, qui savent ce que tu traverses parce que l'entrepreneuriat, on peut très vite se retrouver seul, surtout quand on entreprend toute seule en fait. Et c'est ça, être entouré de femmes qui ont les mêmes valeurs, les mêmes ambitions que toi, avec qui tu vas pouvoir discuter de tout ce qui va pas aussi dans ton business en ce moment et que tu peux pas forcément partager haut et fort ni avec ta famille parce qu'ils comprennent pas ce que tu vives, ni sur les réseaux parce qu'il y a aussi tes clients de l'autre côté et que tu as besoin de leur montrer que tu tiens la barque. Donc vraiment s'entourer de femmes avec qui tu vas pouvoir connecter, avec qui tu vas pouvoir trouver des solutions, réfléchir à ton business, être en confiance, être soutenu. Clairement, c'est vraiment une des clés du succès les plus importantes. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse et que tu veux rejoindre un mastermind de femmes entrepreneurs, je te mets le lien juste en dessous de ma vidéo. Tu pourras avoir des ateliers de co-développement, des masterclass, des événements en présentiel et surtout un groupe de femmes qui va te soutenir au quotidien et te permettre d'avancer encore plus dans ton business. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Dis-moi en commentaire quelle est la clé du succès qui t'a le plus parlé ou que tu utilises toi aussi dans ton quotidien. Mets un petit pouce si cette vidéo t'a aidé. Et voilà, abonne-toi à la chaîne si mon contenu te plaît. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Salut!